Bonjour, de retour ici pour parler d'opéra. L'autre fois, je vous avais fait une petite rubrique Le saviez-vous? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de musique que vous avez déjà entendue à la télé, dans les pubs, dans les films, mais dont vous ne connaissez peut-être pas le contexte d'origine. Cette chanson, je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui ne l'a jamais entendue, que ce soit pour des Pat Panzani, oui, cette chanson nous fait penser au romantisme, à l'Italie, la joie de vivre. Mais le saviez-vous? La Donna e Mobile, c'est un aria qui vient de l'opéra Rigoletto de Verdi. Et comment décrire en un mot cette œuvre à la manière de Twitter, hashtag balance ton porc? Quand on pense à cette chanson, on pense surtout à l'interprétation de Pavarotti. Mais je vais vous apprendre quelque chose, Pavarotti, il a pas joué que des gentils. Cette fois-ci, il joue un coureur de jupons sans scrupules qui va même séduire une jeune fille innocente, pure, qui rêve d'amour, et elle se donne tout entière à lui. Sauf qu'elle finit par le retrouver dans la maison d'une autre, et c'est là qu'il chante cet air dans lequel il dit ce qu'il pense vraiment des femmes. Muta d'accento e di pensiero, sempre una amabile, leggiadro viso, il pianto il riso e menzognero. La donna è mobile, qual più malevento, muta d'accento e di pensiero. E di pensier Oh le méchant. Et cette musique-là, vous l'avez peut-être entendue dans une pub de voiture, avec des petits bâtiments qui s'effondrent là. Eh bien ça vient encore une fois d'un opéra de Verdi qui s'appelle La Traviata, et ça se passe au début de l'histoire dans une sorte de cabaret ou de maison de joie, n'est-ce pas? Dans lesquelles les gens se réjouissent d'être en vie, de boire du vin et d'avoir des jolies femmes. Ouais, bah chantez tant que vous pouvez, vous verrez ce qu'une vie de débauche vous ramène. Syphilis, hépatite, enfin bref. Et cette chanson, ça vous dit quelque chose? Non? Si je vous dis Alien Bleu, Corben Dallas, Multipass. Et oui, dans le 5e élément, cette fameuse scène mythique avec la diva qui chante. Eh bien, ça vient d'un opéra de Donizetti qui s'appelle Lucia di Lammermoor. Je préfère pas vraiment vous raconter l'histoire parce que je préfère vous laisser la surprise. Moi, comme je vous l'ai déjà raconté, je vais toujours voir une nouvelle œuvre sans lire l'histoire auparavant. Et cette démarche a vraiment valu le coup pour celui-là parce que j'ai été scotchée, choquée. En particulier parce que j'ai regardé la version avec Lisette Oropesa qui a son lot d'hémoglobine. J'ai vu dans les commentaires que quelqu'un se demandait si Tarantino n'avait pas fait un petit passage par là. Je vais vous montrer un extrait qui dévoile pas trop l'histoire et je vous dis foncez aller le voir.
Ok, maintenant que je vous ai donné envie de regarder quelques petits opéras, vous vous dites mais par quoi je commence, et puis je sais pas, j'y connais rien, je sais pas dans quoi me lancer. Et ben c'est à vous que je m'adresse, je vais vous donner un guide de survie, quelques conseils qui ne tiennent qu'à moi pour pouvoir commencer en toute sécurité, je suis là pour vous guider. Conseil numéro 1. Je vous conseille de commencer par les classiques. Et par classique, j'entends surtout l'opéra italien. C'est vraiment un conseil complètement subjectif. Si vous êtes à fond dans la musique allemande, bah allez-y, lancez-vous dans, je sais pas, Beethoven, Wagner, qu'en sais-je. Mais moi personnellement, je ne vous conseillerais pas du tout de commencer par Wagner. Et pas juste parce que j'ai pas d'affinité avec ce compositeur, mais vraiment c'est au départ un peu chelou. Suite à un conseil, je suis quand même allée voir la Valkyrie. On connaît tous au moins juste parce que c'était l'opéra préféré d'Hitler. Super. Je suis allée le voir et ça tourne quand même autour d'une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Ouais, ok, au début ils sont pas au courant, mais ils l'apprennent assez vite et limite ils sont encore plus contents parce qu'ils se disent ah ben voilà, c'est pour ça qu'on s'aime autant. Mais Wagner, qu'est-ce que t'as fumé, mon gars? C'est pas possible ça! Non, je vous conseille de commencer par les plus connus, j'en sais rien. Barbier de Séville, Les Noces de Figaro, La Traviata, La Bohème. Moi, c'est vrai que depuis la dernière fois, j'en ai regardé pas mal, je commence à avoir mon petit répertoire. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, les petites étoiles que j'ai dessinées, ce sont juste mes appréciations. Est-ce que j'ai aimé l'histoire, les musiques, est-ce que j'ai été embarquée émotionnellement, est-ce que ça m'a fait pleurer, est-ce que j'étais à fond dedans? C'est vraiment pour me rappeler. Donc voilà, ce n'est absolument pas une tentative de devenir critique musicale, hein. C'est pas parce que j'ai vu 20 opéras dans ma vie que ça y est, je suis devenue une experte. Normalement, ça ne marche pas comme ça. N'empêche, t'imagines. Mozart, génie, inventeur du classicisme. Chacun dit Idoménéo, je saurais pas dire, mais c'est un petit peu baroque, hein. Je préfère encore me faire lapider que de me faire enchanter par une flûte maçonnique, merci. Verdi, grand maître de l'opéra, je trouve un peu surcoté, hein. Ouais, ok, Traviata, Il Trovatore, tout ça, c'est pas mal. Vous avez écouté Nabucco? Bel canto, moche canto, hein. Et oh, Monsieur Verdi, dans L'exil d'Israël à Babylone, Nabucodonosor, c'est pas exactement le personnage principal. Donc tu devrais rester sur les bonnes sources, et Puccini, ouais, Puccini, ça passe. Enfin, quand ton seul levier dramatique, c'est de faire tuer tous tes personnages à la fin, j'appelle ça un petit manque de talent et d'originalité, hein. Le deuxième point de mon guide, c'est qu'il faut toujours regarder avec des sous-titres. À moins que vous ayez vu déjà l'œuvre 3-4 fois et que vous la connaissiez par cœur, sinon sous-titres, sous-titres, sous-titres. Et le piège à éviter, c'est de se dire que c'est en français, et donc que vous allez tout comprendre. Non! Vous êtes peut-être français, francophone. Mais les artistes, eux, ne le sont pas forcément. Et puis en plus, vous savez qu'une voyelle peut durer 4 ondes. Allez, c'est parti pour un petit opéra. Trop bien. Hein? Ah mais tu peux répéter en français là s'il te plaît? Ensuite, bien que je vous conseille vraiment de ne pas lire les histoires avant de regarder, pour vous garder un peu de suspense, pour ne pas savoir ce qui se passe à la fin, je vais quand même vous donner 2-3 indices de ce qui risque d'arriver.
Première petite chose, le personnage principal, souvent la soprano, tousse dans le premier acte. Préparez vos mouchoirs, parce que cette toux n'est pas un rhume ni une angine, c'est probablement la tuberculose ou la syphilis, qu'en sais-je. Elle va y rester. Deuxième petite chose, oh, la fille est amoureuse. Oh, il est aussi amoureux d'elle. Leurs familles sont pas d'accord. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. La famille est d'accord pour qu'ils se marient? Bah attends, c'est trop bien, mais l'opéra il va trop bien finir. Y a quelqu'un d'autre qui est amoureux d'elle? Le personnage principal, Syphilis. Tous, tous, tous. Hépatite. Tous, tous, tous. la tuberculose. Préparez vos mouchoirs. Elle va y rester. Leurs familles sont pas d'accord. Préparez vos mouchoirs. La fille est amoureuse. Il est aussi amoureux d'elle. La famille est d'accord pour qu'ils se marient? Bah attends, c'est trop bien. Y'a quelqu'un d'autre qui est amoureux d'elle? Les mouchoirs, Autre point du guide, vous ne le savez peut-être pas, mais les fans d'opéra, ce sont pas des petits fans du dimanche. Ce sont des gros fans, enflammés, embrasés, qui sont prêts à se battre bec et ongle pour défendre la diva qu'ils pensent être la meilleure du monde. De toute façon, c'est simple, vous ne pouvez pas toutes les aimer. Hein. Soit vous êtes fan de Maria Callas, soit de Johan Sutherland, soit de Caballé, soit de Tebaldi, peu importe. L'opéra, c'est encore le seul milieu artistique dans lequel, si vous aimez, vous pouvez applaudir pendant un quart d'heure et bloquer toute la production. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de huer les chanteurs. Oui, ça se fait. Il y en a même qui se sont battus avec des programmes. There was some kind of a fight broke out the other night at the here at the Met, wasn't there? People started swatting one another with programs and so forth. Well, I hear then a tenor cancel after the first act and another substitute him, and it seems that they did not like him. No, they started hooting and booing. And they fight, of course, and they use the program like like Yeah. a duel. Until the war is made with program is very good, I think. Because Vous comprenez un peu dans quel monde vous entrez. C'est très important de le savoir. Vous êtes au courant, vous faites gaffe aux commentaires que vous laissez sur YouTube, ça peut devenir très moche. Et enfin, dernier guide de survie, c'est plutôt une mise en garde. Faites très attention. Voici ce qui risque de vous arriver si vous mettez vraiment à fond dedans et que vous commencez à en regarder plein. Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò. Il mio cor ferito è già in dono che il piago. Allô, les pompiers, je vous appelle, il faut que vous m'aidiez. Je ne peux plus parler sans chanter, non je ne peux plus m'arrêter. Ma se mi toccano dove più debole sarà una vipera sarà. Quoi? Une océanite, y a-t-il un remède connu? E 100 trappole prima di cedere. Giocare e 100 trappole para giocare, 100 trappole para giocare. Pas d'opéra pendant un mois. Oh.
maintenant, enfin, ce que vous attendiez tous impatiemment, j'en suis certaine, mes progrès en chant lyrique. Alors, je suis pas encore devenue une grande diva, une grande prima donna. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, j'ai fait un petit peu de progrès. Un petit peu, comme ça. Ok, je vais chanter, mais... Vous moquez pas de ma tête, d'accord? Et surtout, pour le mot de la fin, n'oubliez pas que vous pouvez aller dans votre bibliothèque municipale et aller dans le rayon opéra. Vous aurez, j'en suis sûre, plein de super DVD avec des belles représentations, des sous-titres. C'est vraiment génial. Viva l'opéra! Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Ciao!